Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous en ce jour, en ce lundi où nous débutons cette semaine. Que la grâce de Jésus repose sur chacun d'entre nous et que notre cœur soit saturé de l'amour de Dieu. Que nous soyons tous ici dans la communion de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit nous rassemble et nous unifie. Quelle que soit la distance, avec le Saint-Esprit ce soir, il n'y a point de distance. Avec Dieu, il n'y a point de distance. Alors nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est au milieu de nous. Nous qui sommes ce soir 2 ou 3, parce que le Seigneur est fidèle à sa parole. Nous accueillons encore l'agneau, le Dieu qui est digne d'être adoré, qui est digne d'être élevé, qui est digne d'être célébré. Alors Seigneur, nous te rendons grâce encore. En cette nouvelle semaine, nous voulons bénir ton nom pour ta présence dans nos vies, pour ton agir et ta main puissante. Toi, tu es digne d'être adoré. Tu es notre Seigneur et notre Dieu. Tu es notre Seigneur et notre Dieu. Merci Seigneur de régner encore et de demeurer en chacun de nous. Guide-nous, éclaire-nous. Alors ce soir, nous invoquons encore le sang de Jésus. Que le sang de Jésus se répande sur nous. Que le sang de Jésus se répande sur toi, mon frère, ma soeur. Que le sang de Jésus se répande sur nos demeures, là où nous sommes. Que nous trempons notre maison dans le sang de l'agneau de Dieu. Nous trempons notre vie dans le sang de l'agneau. Et nous nous cachons dans les saintes plaies de Jésus. Alors de là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, asperge le sang de Jésus. Répands le sang de Jésus dans ta maison. Répands le sang de Jésus dans ton lieu de travail. Répands le sang de Jésus sur chaque membre de ta famille. Répands le sang de Jésus sur tout ce qui t'appartient. Alors que le sang de Jésus soit invoqué. Alors Seigneur Jésus, je répands ton sang dans ce lieu, dans ce temps de prions la parole de Dieu. Je répands ton sang dans ma demeure. Je répands ton sang dans ma maison. Je répands ton sang dans ma ville. Autour de ma maison, que ton sang, je l'érige en muraille de sécurité. Je saisis les portes de ma maison. Je saisis les portes de mon quartier. Je saisis les portes de ma ville. Et je répands le sang de Jésus. Je répands le sang de Jésus sur chaque ouverture physique et spirituelle. Gloire au sang de Jésus. Que les anges aussi se posent autour de nous. Que les anges nous gardent et combattent pour nous. Merci Saint-Esprit de disposer chacun d'entre nous. Ouvre nos oreilles encore ce soir. Ouvre nos oreilles, que nous puissions entendre la parole de Dieu. Le Seigneur nous invite à garder sa parole, à craindre sa parole, à faire confiance à sa parole. Ne pas craindre les géants du monde, mais de craindre plutôt sa parole et de faire confiance à sa parole. Parce que le Seigneur qui nous envoie quelque part sait nous équiper. Alors ayons confiance à cette parole de Dieu, qui est une épée, qui est une arme pour nous. Alors nous voulons nous revêtir aussi du bouclier de la foi, qui nous permet de nous protéger contre toutes les flèches enflammées du malin. Alors le malin chaque jour lance ses flèches, parfois au travers d'un frère, au travers d'une sœur. Alors il est plus qu'important aussi pour nous de méditer la parole de Dieu et de connaître ces mystères
ces outils que le malin utilise, qu'il nous lance pour que nous soyons plus ignorants de ces choses. Parce que bien aimé dans le Seigneur, le malin utilise et lance des flèches à chaque fois. Lorsqu'il ne peut pas se confronter à nous physiquement, il peut lancer des flèches dans nos pensées, passer par nos émotions, susciter des disputes, susciter de la colère. Alors bien aimé dans le Seigneur, en cette nuit maintenant aussi, le soleil s'est couché, alors veille sur l'état de ton cœur. Le Seigneur dit que nul ne se couche sur sa colère. Alors l'ennemi va toujours susciter quelqu'un pour perturber ta paix, pour que tu ne puisses pas dormir en paix, pour que lorsque tu vas même te réveiller, tu auras du mal à être en paix parce que ton cœur s'est couché sur la colère, s'est couché dans un mécontentement. Alors bien aimé dans le Seigneur, cherche toujours à dormir en paix, invitant le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le Saint-Esprit de Dieu. Appelle la paix de Dieu. Invite l'amour de Dieu dans ton cœur. Alors que la gloire soit rendue à Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Père. Je t'aime Saint-Esprit. Je t'aime mon Jésus. Je t'aime mon Seigneur et mon Dieu. Alors proclame, déclare ton amour à Dieu. Déclare ton amour à Jésus. Déclare ton amour au Saint-Esprit. Ils aiment ça. Il aime quand tu dis que tu l'aimes. Il aime ça, bien-aimé dans le Seigneur. Alors comme toi aussi tu aimes entendre que l'on te dise je t'aime, tu me manques ou de ces jolis mots, alors adresse ces paroles, ces mots au Saint-Esprit, à Jésus, à ton Dieu, car il mérite cela. Alors bien-aimés dans le Seigneur, nous poursuivrons encore l'enseignement de Jésus, toujours dans l'évangile de Matthieu. Et ce soir, nous méditons dans Matthieu au chapitre 10, du verset 5 au verset 15. Matthieu chapitre 10, du verset 5 au verset 15. Et l'enseignement de Jésus ce soir a pour thème les instructions pour la mission. Les instructions pour la mission. Alors Jésus nous donne ce soir les instructions pour la mission. Nous sommes tous envoyés par Jésus. De par notre baptême, le Seigneur nous envoie dans le monde, autour de nous, dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos villes, dans notre pays et même à travers le monde. Ne cherchons pas déjà aller à l'extérieur, mais commençons déjà dans nos maisons, dans nos milieux professionnels, à évangéliser, à proclamer la parole de Dieu. Et alors le Seigneur qui nous envoie, nous ne partons pas comme ça. Le Seigneur nous donne des instructions. Et même avant de partir, le Seigneur nous donne toujours un mandat. Et ces instructions font partie du mandat. Alors nous avons besoin d'entendre ce que le Seigneur nous donne comme instruction pour la mission. Parce que c'est un père aimant, un berger responsable qui n'envoie pas ses brebis dans le désordre. Alors bien aimé dans le Seigneur, tout comme nous aussi quand on travaille, lorsqu'on est envoyé en mission, il y a un certain nombre de choses que nous avons besoin de savoir. Nous devons savoir où nous allons, vers qui nous allons, qu'est-ce que nous allons y faire, peut-être pour combien de temps, et toutes ces questions. Nous allons aussi le voir avec le Seigneur quand il nous envoie, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous envoie. Alors le Seigneur nous donne comme consigne. Dans le verset 5, on nous dit, ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Alors ce soir, c'est toi. Tu fais partie de ces apôtres. Tu fais partie de ces enfants de Dieu que le Seigneur envoie. Et alors il t'adresse ces instructions.
Alors nous avons besoin de savoir vers où le Seigneur nous envoie, vers qui le Seigneur nous envoie. Et le Seigneur dit, ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et dans ce passage, on peut voir où le Seigneur envoie ses disciples, où le Seigneur envoie les apôtres. Vers où il les envoie, vers qui il les envoie. Jésus les envoie vers un lieu bien précis, vers des personnes bien précises, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur dit, n'allez pas, ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes. Alors il les interdit d'aller vers les nations païennes, de ne pas aller non plus vers chez les Samaritains. Jésus établit des limites lorsqu'il envoie ses apôtres. Alors lorsqu'il nous envoie aussi chacun d'entre nous, il établit parfois des limites. Voilà pourquoi il y a différents ministères dans la parole de Dieu. La parole de Dieu ne parle de plusieurs ministères. À chacun est donné un travail bien précis. Le Seigneur nous dit que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et aussi, lorsque le Seigneur envoie, il y a chacun a sa mission, chacun a son rôle à jouer. Alors, lorsqu'il envoie les apôtres, il dit n'allez pas vers les nations païennes, pas chez les Samaritains. Donc, il établit des limites. Car pour le Seigneur, on peut comprendre que ce n'était pas le moment d'aller vers les nations païennes. Alors, il devait commencer d'abord par les brebis perdues de la maison d'Israël. Il devait déjà aller vers ces personnes qui sont disposées aussi à accueillir cette parole de Dieu. Ce n'était pas le moment de se tourner vers ceux qui ne croyaient pas, vers ces personnes qui pratiquaient, qui connaissaient d'autres dieux. Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il commençait déjà par ces personnes qui connaissaient déjà la parole de Dieu. Il dit, quand il demande de ne pas aller vers les nations païennes, de ne pas aller vers les Samaritains, parce que si on se rappelle bien dans l'Écriture, si on fouille, on se rendra compte que les Samaritains, c'est pas pour rien qu'on a dit, allez vers les nations païennes. Et après il dit, n'allez pas vers les nations païennes et n'entrez pas dans aucune ville des Samaritains. Parce que les Samaritains, il y avait comme un mélange. Ils étaient à mi-chemin entre des personnes gentilles et entre les Juifs. Il y avait comme un mélange des rites. Alors ce n'était pas très clair chez eux. Alors le Seigneur ne les envoie pas vers ce lieu. Il ne les envoie pas vers ces personnes. Il les envoie vers les brebis perdues d'Israël. Alors c'est comme ça que le Seigneur aussi nous envoie. Il nous envoie vers un lieu. Tu ne peux pas être appelé par le Seigneur, mandaté par le Seigneur. Et le Seigneur ne te dit pas où tu vas, vers quel type de personne tu dois aller. Le Seigneur n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu d'ordre. Alors quand il les envoie, mais quoi faire, bien-aimés dans le Seigneur? Il dit, sur votre chemin, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Alors l'une des missions, c'est de proclamer, c'est de prêcher. Prêcher la parole de Dieu. Proclamer que le royaume des cieux est tout proche. Voilà la mission principale des disciples. Voilà ce qu'ils devaient accomplir. C'est pour ça que le Seigneur les envoie d'abord. Prêcher, proclamer que le royaume de Dieu est proche. Parler la parole de Dieu. Et après il ajoute au verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Alors bien aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, c'est notre mission de guérir les malades, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux, d'expulser les démons. Donc ce n'est pas quelque chose de spécial. Alors c'est plutôt lorsque un chrétien ne manifeste pas cela, il faut s'inquiéter. Ça ne doit pas être quelque chose d'extraordinaire pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ça fait partie du package lorsque on est enfant de Dieu. Alors toi, ne te sous-estime pas. Ne te dis pas que c'est pour tel. Il faut avoir un charisme, il faut avoir telle chose. Le Seigneur, il a fait de toi son disciple. Alors tu as la capacité de guérir les malades, de ressusciter les morts, de purifier. Il faut manifester ta foi, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut te connaître. Quelle est ton identité en Christ?
Parce que lorsque les enfants de Dieu n'arrivent pas à manifester cela, c'est parce que l'on ne se connaît pas. Même les enfants de ténèbres connaissent leurs capacités. Et les ténèbres nous gagnent parce qu'on ignore beaucoup de choses et on a du mal à s'affirmer. On traverse des moments difficiles, on court souvent derrière l'aide d'un prophète et d'un pasteur. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu as reçu aussi ce que ce pasteur, ce prophète, ce prêtre a. Nous sommes tous invités à guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux et à proclamer la parole de Dieu. Telle est notre mission. Voilà ce que nous devons faire lorsque le Seigneur envoie les apôtres, lorsque le Seigneur nous envoie. Et chacun aussi, selon une mission spécifique, le Seigneur demande de faire telle ou telle chose. C'est vrai que chacun, souvent le Seigneur accorde des charismes et des dons à certaines personnes. Lorsqu'il les mandate, il attribue un pouvoir bien spécifique à chacun. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier et nous guérissons les malades. Nous devons prier et nous arrivons à ressusciter les morts. Cela fait partie du pouvoir d'un enfant de Dieu. Et alors, le Seigneur ajoute cette autre instruction. Il demande aux disciples de ne rien prendre avec eux, ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre. De ne rien emporter, bien-aimé dans le Seigneur. Ni sac pour la route, ni tunique. Qu'ils aillent simplement comme ils sont, avec le strict minimum. Il dit même n'emporter aucune tunique de réchange. Donc ni argent, ni or, ni monnaie. Parce que le Seigneur qui nous envoie, le Seigneur qui les envoie, pourvoira à leurs besoins. Si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, combien de fois plus ses enfants? Alors bien aimé dans le Seigneur, il envoie ses disciples en disant n'emportez rien de tout ça. Ni sac, ne prenez pas des sacs. Parce que on peut avoir la tentation d'emporter quelque chose. Même là où nous allons, on peut vouloir prendre quelque chose. Peut-être comme un cadeau. Le Seigneur nous envoie. C'est pour qu'on soit vraiment avec le strict minimum. C'est pour qu'on sache que Dieu saura pourvoir à tous nos besoins. Lui qui nous envoie, il nous envoie sans rien. C'est parce qu'il sait qu'il va toujours susciter quelqu'un pour nous bénir, pour nous donner à manger, pour nous accorder ce dont nous aurons besoin. Parce qu'il ne veut pas qu'on s'encombre avec des choses inutiles. Il ne veut pas que nous soyons lourds, il veut que nous soyons légers et que nous plaçons notre confiance en lui. Oui, parce que lorsqu'on se dépouille de toutes ces choses, on n'emporte rien et on va simplement. C'est un signe de confiance, de foi en Dieu. Parce qu'on sait que lui qui nous envoie saura tout nous donner. Et justement, les apôtres ont appliqué cela. Et on peut le voir dans Actes des apôtres, au chapitre 3, verset 6. Lorsque Pierre déclare « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazarien, lève-toi et marche. » Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Il a fait lever cet homme qui était infirme de naissance, qui était toujours assis devant la porte du temple, appelée la belle porte. Lorsqu'il a vu cet infirme de naissance, il a dit « Je n'ai ni argent ni or », parce qu'il avait déjà respecté la consigne de Jésus. Il est allé sans rien. Alors il a dit « Je n'ai ni argent ni or, tout ce que j'ai, je te donne ». Parce que s'il avait l'argent, il pouvait avoir cette compassion de se dire « Bon, je donne à ce mendiant ». Mais il avait le Seigneur Jésus avec lui. Et il a donné plus que ce que le mendiant demandait, plus que de l'argent. Il a relevé ce mendiant. Il a accordé la guérison, bien aimé dans le Seigneur. Alors le mendiant s'est relevé. Il a remarché. Lui qui était infirme de naissance. Alors il a ici manifesté ce que le Seigneur a dit. Je vous envoie guérir les malades. Alors il a guéri. Comme il est allé sans rien, le Seigneur l'a utilisé. Et le Seigneur, en disant, allez-y guérir les malades, il nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ces capacités surnaturelles, cette capacité de guérir, d'expulser le démon, nous l'avons reçu gratuitement. C'est un don gratuit de Dieu. Alors nous devons aussi rendre gratuitement. C'est grave lorsqu'on va chez un serviteur de Dieu et qu'on commence à nous dire, donne-moi tant, donne-moi ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut te détourner de ces hommes de Dieu.
qui vous demandent de l'argent. Ils ont reçu gratuitement. Personne n'a payé pour avoir ces dons, ces charismes. Oui, il y a un certain sacrifice, mais personne n'a dépensé de l'argent. Et tout comme, je pense, le dit dans Jérémie ou Isaïe, que même sans argent ni or, nous payons des choses. Oui, bien aimé dans le Seigneur, sans argent, mais nous arrivons à payer des choses. C'est gratuit, c'est pour montrer la gratuité. Et le Seigneur nous dit aussi, lorsqu'il envoie, il le demande d'aller sans rien, il dit l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite sa nourriture. C'est aussi pour montrer l'importance du travail, bien aimé dans le Seigneur. C'est par notre travail que nous serons nourris. C'est parce que nous allons travailler que le Seigneur va nous récompenser. Il va nous récompenser. Il va nous récompenser pour notre obéissance, d'être allés sans rien, parce que nous avons respecté les instructions, mais aussi parce que nous avons travaillé. Alors le Seigneur montre que tout travail mérite un salaire. Alors il saura nous nourrir, il saura nous bénir. Alors Jésus nous montre aussi ce que nous devons faire là où nous serons, là où nous irons, là où nous serons accueillis. Le Seigneur dit, dans chaque ville ou village où vous serez, où vous entrerez, informez-vous de savoir qui est digne de vous accueillir. Alors là où il nous envoie, le Seigneur nous demande de chercher à savoir qui est digne de nous accueillir, de ne pas entrer dans n'importe quel domicile. Parce qu'il y a aussi des personnes disposées avec un bon cœur. Renseignons-nous. Quand on arrive à un lieu, cherchons les personnes dignes. Le Seigneur nous dit, cherchez à savoir les personnes dignes de vous accueillir. Pas n'importe qui. Cherchons à savoir les personnes dignes de vous accueillir. Et là où ces personnes dignes vous accueillent, le Seigneur nous demande de rester là jusqu'au départ. Jusqu'à ce que vous allez décider de partir ailleurs. Et le Seigneur nous dit, qu'en rentrant dans cette maison, dites la paix soit avec vous. Il faut saluer cette maison, il faut saluer ces personnes qui vous accueillent en disant que la paix soit avec vous. Alors si ces personnes sont dignes, le Seigneur nous dit, si ces personnes sont dignes, alors cette paix que nous avons relâchée resteront sur eux. Mais si elles sont indignes, alors cette paix va nous retourner. Si cette maison ne nous accueille pas, si elles sont indignes, cette paix reviendra sur nous. Alors bien aimés dans le Seigneur, et le Seigneur nous invite aussi de ne pas aller de lieu en lieu. Lorsqu'on arrive quelque part, on y reste. Et il nous dit, si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Alors si nous ne sommes pas reçus quelque part, ça ne sert à rien souvent de forcer, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus nous donne cette recommandation. Si nous ne sommes pas accueillis quelque part, si on n'écoute pas notre parole, alors repartons. Le Seigneur nous demande de secouer les pieds, de secouer la poussière de nos pieds. Cela reste un signe. Et il nous dit, Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. On connaît Sodome et Gomorrhe, là où le péché régnait à outrance. Mais le Seigneur nous dit que cette ville ou cette maison qui ne va pas nous accueillir ou écouter la parole de Dieu, nous allons secouer la poussière et cette poussière va rester comme une marque lorsque viendra le jugement. Même Sodome et Gomorrhe sera mieux jugé que cette maison qui refuse de vous accueillir, vous qui êtes, nous qui sommes les messagers de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Alors voici les consignes que le Seigneur nous donne. Il nous envoie en mission. Il ne nous laisse pas aller comme ça. Il nous donne des consignes. Alors bien-aimés dans le Seigneur, sachant obéir à ces consignes, ne soyons pas têtus de se dire, parce que le Seigneur a dit, n'emportez rien. Non seulement de notre lieu, de là où nous partons, on n'emporte rien, mais aussi de là où nous sommes, on va nous accueillir. Ne cherchons pas à emporter des choses. Parfois, on voit souvent des serviteurs de Dieu, ou lorsqu'on arrive quelque part, c'est aussi ça que le Seigneur nous demande. Lorsqu'on nous accueille, la maison qui nous accueille, mangez ce qu'on vous donne. Ce qu'il n'y a pas, contentez-vous de ce qu'il y a. Contentons-nous de ce qu'on nous donne, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, et là où nous arrivons, c'est vrai parfois des personnes, dès qu'on a fait quelque chose de bien, veulent nous remettre, ils veulent nous donner des cadeaux et tout cela.
Mais le Seigneur donna cette consigne de ne rien emporter. Justement, en n'ayant pas de sacs, c'est pour ne pas emporter tous ces biens. C'est aussi pour montrer que la proclamation du royaume de Dieu, ce n'est pas s'attacher à des biens. C'est cette simplicité, c'est cette pauvreté de cœur. Le message du royaume de Dieu ne cherche pas les biens de ce monde. Les biens de ce monde sont éphémères. Alors, bien aimés dans le Seigneur nous invite, le Seigneur nous envoie à proclamer la parole de Dieu, à proclamer que le royaume des cieux est proche. Ce message encore de plus urgent aujourd'hui. Nous vivons souvent les derniers temps. Les temps d'aujourd'hui sont difficiles, compliqués. Le malin cherche à détourner de plus en plus des enfants de Dieu. Et dans les Écritures, les enseignements précédents, on nous dit même que même les élus vont être séduits par des faux enseignements. Alors il est urgent de prêcher la parole de Dieu, de répandre la parole de Dieu, mais dans le respect, parce que le Seigneur nous a dit, ceux qui choisissent de nous accueillir et d'accepter la parole de Dieu, alors on reste là et on demeure. Mais ceux qui refusent, ne forçons pas, partons. Cette personne a peut-être écouté le Saint-Esprit, le Seigneur restera à faire son travail. Mais s'il endurcit son cœur, alors ils n'entendront pas. Et il y a cette parole du Seigneur d'aujourd'hui. Le Seigneur nous invite aujourd'hui, plus que jamais, nous demande de ne pas endurcir notre cœur, mais écoutons la parole du Seigneur. N'endurcissez pas votre cœur, n'endurcissons pas notre cœur, mais écoutons la parole du Seigneur. Alors que le Seigneur soit béni, nous prions que le Saint-Esprit nous aide à être de véritables disciples de Jésus, à être de véritables instruments dans la main de Dieu, que nous puissions mettre en pratique ses instructions, que nous soyons des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des outils de Dieu, des instruments de Dieu, obéissants aux instructions de Dieu, afin que la gloire de Dieu soit manifestée et que Dieu se glorifie encore en chacun d'entre nous. Que le Saint-Esprit nous guide et nous garde pour toujours, et que le nom du Seigneur soit glorifié par nos vies. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.